Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 5 juin et on commence tout d'abord avec Marc-André Ter Stegen parce que hier soir il a joué avec la Mannschaft, l'Allemagne. Donc Ter Stegen a débuté et joué les 90 minutes lors de la défaite de l'équipe allemande contre le Portugal en demi-finale de la Nations League, une défaite 2-1 pour l'Allemagne. Donc sur les deux buts pris de Ter Stegen, le premier de Conceição, c'est une magnifique frappe de Conceição à plus de 30 mètres. Ter Stegen, ça se joue à rien, une question de centimètres, on a l'impression qu'il la touche, mais voilà, ça finit au fond des filets. Et le but pris contre Cristiano Ronaldo, là, il peut absolument rien. N'importe quel gardien, personne n'aurait pu arrêter. C'est une passe devant lui, Nuno Mendes devant lui, c'est une passe un peu à la PES, il peut pas l'arrêter. Donc du coup, voilà, c'est deux buts pris et du coup, c'est une défaite. Dommage, parce qu'il a fait quand même de gros arrêts, quand même. Marc-André Ter Stegen lors de cette rencontre. Et tiens, Ter Stegen, donc lui, les gars, par rapport maintenant à sa situation avec le club du Barça. Donc je sais que je jouerai pour Barcelone la saison prochaine. On a encore dit ça hier, les gars, qui va rester, enfin pour lui, il va rester du côté du Barça. Donc le Barça veut me vendre. Personne ne m'en a parlé et c'est toujours difficile de tout commenter. Je sais que je serai à Barcelone l'année prochaine. Pour lui, les gars, il n'y a pas de souci. Il restera du côté du club parce qu'actuellement, on sait qu'on parle beaucoup de Juan Garça, qu'on va parler là juste après, pour devenir numéro 1. La saison prochaine, Chesney pourrait aussi rester. Donc Ter Stegen, on se dit, il va peut-être partir. Non, pour lui, les gars, il va rester au Barça. Bon, entre ce qu'il dit là et on verra ce qui va se passer dans peut-être plusieurs semaines, ça peut aussi beaucoup bouger. Et l'entourage de Ter Stegen confirme que personne ne lui a rien dit sur son départ. Bien qu'il soit en colère contre la façon dont les choses se passent, il croit qu'il y a une campagne contre lui. Une campagne en gros de supporters, j'en sais rien, pour son départ. Il ne comprend pas ça, il est en colère. Donc il est en colère contre la situation qu'il traverse. Il veut parler au Barça bientôt, il veut rester. Mais s'il voit qu'il ne sera pas titulaire, il pourrait partir. Voilà, parce que bien sûr, là il dit que voilà, je vais rester et tout ça. Parce que lui, dans sa tête, il pense qu'il va être titulaire. Mais s'il sait que Juan Garcia arrive et que surtout il n'aura pas de temps de jeu saison prochaine, et surtout s'il veut gauler avec l'Allemagne, c'est l'année prochaine en Coupe du Monde, il a besoin de jouer en club. Et on pense qu'un départ sera envisagé, bien sûr, pour Marc-André Ter Stegen. Et concernant le coach du Barça, Hansi Flick, c'est lui qui fait les choix, c'est lui qui mettra soit Garcia s'il vient, ou soit Ter Stegen, ou Chesney s'il reste titulaire. Donc Hansi Flick était présent hier au stade, il était au stade pour regarder l'équipe nationale allemande. N'oubliez pas que c'est l'ancien sélectionneur de l'Allemagne. Contre le Portugal, il était présent dans le stade. Après ce qu'il a pu parler avec Ter Stegen hier, ça, j'en sais rien. Et les unes aujourd'hui, tiens, Mundo Deportivo et Sport, Mundo Deportivo, Juan Garcia, oui au Barça. Voilà, parce qu'on parle toujours de ce gardien de l'Espagnol Barcelone, Juan Garcia, qui devrait signer du côté du Barça. Il fait les deux unes aujourd'hui. Mundo Deportivo et Sport, c'est un joueur du Barça. Et mettre Juan Garcia. Voilà, donc pour Ter Stegen, ça sent quand même très mauvais, même si le gardien allemand dit qu'il va rester. Si on pense qu'il vient, lui, pour être titulaire, je pense que Ter Stegen partira. Et concernant Juan Garcia, donc a donné son dernier oui à Barcelone samedi soir, samedi dernier. Les contrats ont été déjà rédigés. Le gardien n'attend plus que ses agents pour déposer sa clause libératoire dans les bureaux de la Liga et pour officialiser en gros le transfert. Donc voilà. Donc le Barça a accepté, enfin Garcia a accepté l'offre du Barça qui lui garantissant une place de titulaire. Donc c'est-à-dire il sait que s'il vient, c'est pas pour être une doublure au numéro 3, alors hors de question. Il a volé toute la saison du côté de l'Espagnol en tant que titulaire. Il a envie de jouer lui, les gars, donc c'est sûr qu'il viendra pour être titulaire. Le Barça lui a garanti ça. Donc voilà, pour Ter Stegen, ça semble quand même très très compliqué. Donc voilà, concernant Juan Garcia, ça pourrait être officiel à tout moment, les gars. C'est plutôt officiel aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi, samedi, dimanche, peut-être semaine prochaine, on ne sait pas. Mais c'est imminent, ça devrait se faire. On continue les gars, on va parler de Lamine Yamal. Tiens, sur sa dernière story Instagram, il a mis cette photo là, regardez, un compte de Instagram de Lamine Yamal. Une photo, tiens, lors de la demi-finale de l'Euro l'été dernier contre la France. Il a marqué ce sublime but en pleine lucarne. Mais pas que ce soit Lamine Yamal de nouveau en demi-finale contre la France en Ligue des Nations. Il envoie un petit peu, il chauffe le match avant le match ce soir bien sûr. Lamine. Et votre meilleur souvenir avec l'équipe nationale espagnole quand nous avons gagné bien sûr l'Euro. Qui vous a le plus inspiré dans votre vie? Sa mère. Des buts ou des passes, marquer des buts. Il préfère marquer des buts que faire des passes décisives. La tête préférée de son enfance, bon, sans surprise bien sûr, il a dit Neymar. Et le meilleur stade dans lequel il a joué, le Spotify Camp Nou, quand il a pu jouer, quand il a fait ses débuts, c'était au Camp Nou. Bon, la saison là qui vient de se finir, il a joué à Montjuic, mais il retournera au Camp Nou la saison prochaine. On va parler de Jean-Claire Todibo. Pourquoi on parle de ce joueur ex-Blaugrana? Parce que des infos, Todibo quittera définitivement Nice pour West Ham dans le cadre d'un accord d'une valeur de 40 millions d'euros. Et pourquoi on parle de ce joueur? Parce que le Barça en recevra 20%. Quand le Barça est vendu Todibo du Barça à Nice, ils avaient mis inclus un pourcentage sur une future vente de 20%. Et du coup, les gars, il va partir lui du coup à West Ham en première ligue. Et du coup, le Barça va récupérer 8 millions d'euros dans l'opération. C'est une belle, très belle somme récupérée pour ce joueur qui est venu, je crois, gratuitement au club, qui a rapporté quand même pas mal de millions à l'équipe. Malgré ses liens avec Barcelone, Liverpool ne cherche pas à vendre Luis Diaz.
On sait que Luis Diaz, actuellement, la situation est que le Barça en fait une priorité. Mais pour l'instant, Liverpool, les gars, ils ne sont pas trop payés pour vendre, bien sûr, le joueur. Donc on verra le mercato. Le mercato ouvre officiellement là très, très prochainement. Là, on est le 5, je crois que ça doit être mi-juin que ça ouvre officiellement. Mais voilà, c'est un long feuilleton, je pense, tout l'été. Luis Diaz. Hein. Et sinon, il y a ce joueur, les gars, d'après Catalunya Radio. Ils disent qu'Hansi Flick a suggéré de signer Ademola Lookman, donc le ballon d'or africain. Donc son prix pourrait être d'environ 60 millions d'euros. Mais des sources disent qu'il pourrait être vendu pour environ 30 millions d'euros. Je ne vous cache pas, les gars, 30 millions d'euros pour Lookman, il faut y aller les yeux fermés. Voilà, quand on sait maintenant la valeur de certains joueurs, 30 millions pour Lookman, il faut y aller directement. Donc oui, c'est un joueur, les gars. C'est quoi le point commun entre les deux? C'est qu'ils sont ailier gauche, et le Barça va un ailier gauche. Il y a Luis Diaz, il y a Lookman, bien sûr, qui est également ciblé. Il y a Léao, qu'on parle de temps en temps. Il y a Marcus Rashford, qu'on a aussi souvent parlé. Il y a Léao, je l'ai dit, mais il y a aussi d'autres joueurs que j'ai peut-être plus trop en tête les noms, mais voilà. Pour l'instant, Lookman aussi est une option, surtout 30 millions d'euros. À lui, on va dire 30, s'il est vendu 30, alors que Luis Diaz, c'est quand même 80. Donc, c'est quand même 50 millions moins cher, quand même, Lookman, que Luis Diaz. Concernant Clément Lenglet, l'Atlético Madrid refuse de payer des frais de transfert pour Clément Lenglet. Ils veulent que Barcelone libère son contrat, en gros, que le Barça résilie le contrat de Lenglet, comme ça, il arrive gratuitement. Bien sûr, le Barça ne veut pas. Le Barça, ils aimeraient que l'Atlético verse une somme d'argent, bien sûr, pour conserver à 100% Clément Lenglet, qui est toujours un joueur du Barça prêté. Enfin, il a été prêté cette saison du côté des Colchoneros. On va parler du top 10, même top 100, ils ont fait un top 100, mais nous on va sûrement regarder le top 10 des meilleurs ailiers de cette saison. Et ils ont mis Salah en première position, mais regardez les joueurs du Barça, Lamine Yamal deuxième et Rafinha troisième parmi les meilleurs ailiers. Donc voilà, félicitations bien sûr à ces deux-là. Et à noter qu'il y a Léo Messi, ancien Blaugrana, à la 8e position des meilleurs ailiers actuellement au monde. Les meilleurs milieux de terrain, à noter que Pedri est classé actuellement en première position. Donc félicitations bien sûr à Pedri. Et concernant le top 10 des meilleurs numéros 9 au monde cette saison, Lewandowski classé deuxième derrière Kylian Mbappé. On continue avec quelques déclarations de Dani Olmo. Je pense qu'il y a un peu de joueurs comme moi sur le terrain. Je n'essaie pas seulement de jouer au football, j'essaie de le comprendre et d'agir logiquement et de jouer avec sa tête. C'est que des fois il y en a qui jouent seulement avec leur physique, leur pied, tout ça. C'est que le football aussi, il faut être aussi intelligent dans le football, dans la façon de jouer, tout ça, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte lors d'un match de foot. Et lui, il dit qu'il y a peu de joueurs comme lui, comme Dani Olmo, qui réfléchissent en gros quand ils jouent. C'est ce qu'il a dit. Je ne me contente pas de suivre les instructions, j'essaie toujours d'interpréter le jeu pour servir mes coéquipiers de la meilleure façon possible. Je ne suis pas en contact permanent avec le ballon comme un numéro 6 ou 8, un ailier ou un défenseur central. Cela me donne plus de temps pour voir et analyser les mouvements de mes adversaires, qu'ils soient défenseurs ou milieu de terrain, pour toujours chercher la meilleure position possible. Donc un journaliste se dit, vous avez regardé la finale de Ligue des Champions avec vos coéquipiers, qui était le plus engagé à l'écran. Je vais vous le dire à personne, nous avons vite compris qui allait gagner. Voilà, ce PSG Inter, bien sûr, où Paris a humilié, bien sûr, l'équipe. C'est fou, vous savez que l'Inter, les gars, n'a pas du tout joué en finale comme ils ont joué contre le Barça en demi. C'est fou comme la descente totale de l'Inter, là, en l'espace de quelques semaines. Affronter la France sera plus difficile car elle s'est améliorée au fil de l'année. Mais nous aussi, tout dépendra de notre niveau. Là, il parle du match de ce soir, bien sûr. Nous avons aussi des joueurs qui ont remporté de nombreux trophées. Qu'est-ce que les entraîneurs apprécient chez vous? Il a dit mon engagement, mon ambition, ma capacité à jouer à plus d'un poste, ma capacité à prendre des décisions, à faire jouer l'équipe, ma pensée verticale et le fait que je perds rarement le ballon, la façon dont je crée des jeux et marque. J'ai dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses, mais bon, tant mieux, bien sûr, s'il a toutes ces qualités-là. Il parle aussi de Désiré Doué, donc je ne connaissais pas Désiré Doué avant. Je savais seulement qu'il avait joué aux Jeux Olympiques avec avant. Mes coéquipiers m'avaient parlé de lui, il m'a beaucoup surpris, il a beaucoup de qualité, c'est un excellent joueur. Gagner la Ligue des Champions à 19 ans, c'est énorme, c'est totalement vrai. Je suis un joueur d'équipe et ce genre de joueur est de plus en plus répandu dans le football moderne. Avec l'équipe nationale, nous jouons un football qui repose sur le travail d'équipe. Nous avons aussi des individus qui font la différence. Si vous regardez Barcelone ou le PSG, c'est un peu similaire. Voilà, la façon de jouer des deux équipes, c'est que le Barça, l'équipe qui se rapproche le plus du FC Barcelone, c'est le PSG. Le Barça était très proche d'atteindre la finale, c'est vrai que ça aurait été une belle finale, un Barça-PSG en Ligue des Champions. Malheureusement, c'est que le Barça a échoué en demi-finale. Mon père est entraîneur et nous analysons mes actions, mes mouvements et mes réactions après chaque match. Je me demandais toujours, aurais-je pu recevoir le ballon ou mieux le passer? Et avec le nombre de matchs que j'ai maintenant, nous le faisons plus d'une fois par semaine. C'est une habitude que j'aime. Et pour finir, avec Dani Olmo, il a dit j'ai quitté Barcelone pour le Dynamo Zagreb parce que lui, il a été formé à la Masia. Il sentait qu'il n'avait pas joué en équipe première, du coup, il est parti en
Croatie à Zagreb. Et en raison du projet qu'ils m'ont proposé, je savais qu'il faisait beaucoup confiance aux jeunes joueurs et qu'il m'aiderait à grandir à court et à moyen terme. Je savais que les grands noms commençaient aussi à partir de là. Et c'est pour ça qu'il a pris cette option Dynamo Zagreb dans le passé. Dani Olmo, et on finit avec lui aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain, les gars. On parlera des performances des joueurs du FC Barcelone avec l'Espagne. Bien sûr, Pedri devrait jouer. Peut-être Cubarsí, Lamine Yamal aussi. Voilà, donc on parlera de tout ça bien sûr demain. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.